Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la recette du fameux pain marocain. Donc je vais vous montrer comment faire le pain marocain maison. Donc pour cela, il vous faudra de la farine blanche, de la semoule extra fine. Moi je vais rajouter de la farine multicéréales, parce que j'aime bien quand il y a des petites graines dans mon pain. Vous pouvez le faire nature, donc si jamais vous le faites nature, à la place de mettre donc un verre et un verre de farine blanche et un verre de multicéréales, vous allez mettre 2 verres de farine blanche et un verre de farine extra fine. Il vous faudra également une pincée de sel, de la levure boulangère, de l'huile d'olive et de l'eau. Passons tout de suite à la préparation. Donc, commençons la préparation. Donc, je mets d'abord mon verre de farine blanche. Donc là, je fais une petite quantité, hein, comme en ce moment, je suis toute seule. Donc, ça ne sert à rien de faire beaucoup de pain. Ensuite, je mets ma farine aux graines. Voilà. Ensuite, je rajoute ma farine, ma semoule extra fine. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi, j'ai préférence pour l'huile d'olive. Allez, encore un tout petit peu. Une cuillère et demie, on va dire. Oups, j'en mets partout. Tac. Ma pincée de sel. Voilà, le creux de la main, ça suffit. Je mélange un peu, puisque là, je vais mettre ma levure. Et il ne faut surtout pas que la levure soit en contact avec le sel. Sinon, la levure ne va pas gonfler. Hop, je fais un petit trou. Là, j'ai 15 grammes à peu près de levure fraîche, congelée. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter un gros bloc et vous l'émiettez avant. Vous la mettez après dans une boîte, en tupperware, une boîte en plastique. Et vous mettez ça au congélateur et vous allez voir qu'au moment où vous allez la sortir, ça va être beaucoup plus facile à détacher. Hop. Donc là, je mets un tout petit peu d'eau. J'émiette ma levure. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre la levure dans de l'eau un petit peu tiède. Vous laissez gonfler. Et puis après, une fois que, pendant à peu près une bonne dizaine de minutes, puis une fois que ça a bien gonflé, ensuite vous transvasez le mélange dans votre farine. Hop, donc là. Alors l'eau, je ne peux pas vous dire, c'est vraiment à l'œil. Et là, on mélange. C'est une pâte lambda, hein, c'est une pâte à pain. Rien d'extraordinaire, rien de compliqué surtout. C'est très très simple. En plus, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'énormément de pétrissage, pardon. Donc, je finis de ramasser ma pâte et je vous reprends juste après. Donc là, voilà, donc j'ai fini de pétrir, mais vraiment un tout petit peu hein, ma pâte, histoire qu'elle absorbe l'eau. Donc comme vous pouvez voir, elle est encore un peu collante, donc c'est normal. Donc là, je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler. Alors maintenant, avec la chaleur qui fait là aujourd'hui, ça devrait être assez rapide. Et je vous retrouve juste après.
À tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé ma pâte pousser. Donc voilà, hop, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, voilà. Donc là, je vais la dégazer. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Par contre, comme j'ai vu qu'elle avait du mal à pousser, je vous conseillerais de mettre 20 grammes de levure par rapport à la quantité de farine. Donc là, hop, on va travailler. Juste pour pas qu'elle colle. Donc, voilà. On la travaille bien. Voilà. Donc j'ai préparé un plat pour aller au four et dessus en fait j'ai mis du papier cuisson. Donc là je vais couper, je vais faire des petites boules. Bon, je pense que 3 ça devrait suffire là pour celle-là. Ouais, 3 boules ça devrait aller. Hop. Donc voilà, la pâte est vraiment bien. On la travaille, on essaye de former des boules assez régulières. Donc hop, voilà. Donc voilà, une première boule. Là, je vais vous faire une deuxième. Et une troisième. Voilà. Donc, je vais prendre mon plat. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai mis du papier sulfurisé. J'ai pris également un petit bol dans lequel j'ai mis de l'eau, puisque en fait je vais mettre des graines dessus. Et pour que les graines collent bien et ne tombent pas sur la feuille, donc je vais humidifier mes boules. Donc je prends la première boule, je prends mon eau, hop, je trempe un tout petit peu. Et je vais prendre donc les graines. Alors j'aurais dû prendre normalement un bol. Hop. Désolée, donc je prends un bol. Je vais mettre mon mélange de graines. Donc graines de tournesol et graines de courge. Voilà. Donc je trempe mon petit pain et voilà. Je vais le poser sur le papier. Je vais faire la même chose avec mes deux autres et je vous reprends de suite. Donc j'ai mis mes graines sur mes petits pains. Donc là, je vais les aplatir puisque de toute façon, je vais les laisser encore gonfler. Donc j'essaie de les aplatir un maximum parce que sinon après je vais avoir trop de mie dans le pain et trop de mie après c'est pas, voilà, c'est pas terrible quoi. Donc là je les aplatis et en même temps comme ça me permet de bien faire
adhérer les graines. Donc, je les aplatis. Je termine et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je les ai aplatis. Ce que je pourrais vous conseiller, ce serait quand même d'humidifier un petit peu vos doigts juste avant de commencer à les aplatir. Sinon, les graines vont rester collées à vos doigts. Là, au moins, si vous les humidifiez, comme ça, vous êtes sûr que les graines rentrent bien dans la pâte. Je vais prendre un couteau. Donc, je vais faire quelques entailles. Ça va donner un joli visuel. Donc voilà. Hop. Et je vais laisser reposer à nouveau. Je vais laisser la pâte lever. Je ne peux pas vous dire le temps parce que ça dépendra en fait de la température de votre intérieur, du temps extérieur également, vu qu'en ce moment il fait quand même relativement chaud. Donc tout dépend vraiment de votre cuisine et de l'endroit où vous êtes. Donc vous regardez de temps en temps comment ça se passe, ce que ça gonfle, ce que ça gonfle pas. Donc je vous ai juste dit quand même d'augmenter un petit peu la quantité de levure boulangère. Donc mettez-en un petit peu plus, donc mettez 20 grammes. Hein. Ça aidera vraiment plus facilement à la pousse. Donc je vais les couvrir, je vais les laisser pousser et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé mes petits pains gonfler. Donc comme vous pouvez voir, ils se sont un petit peu ouverts. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à entre 180 200 degrés. C'est un four électrique. Et donc je le laisse bien chauffer. Il faut vraiment que le four soit très chaud hein, avant de mettre les pains. Donc j'ai allumé le haut et le bas. Et quand je vais mettre mon plat au four, je vais enlever le haut. Je vais laisser cuire que le bas. Et après, je vous retrouve pour vous montrer la cuisson de mes petits pains marocains. À tout à l'heure. Et voilà, après 25 minutes de cuisson, nos petits pains sont prêts. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. Ils viennent juste de sortir du four. Ils sont encore chauds. Je les ai laissés refroidir un petit peu, hein, mais voilà, ils sont encore bien chauds. Donc écoutez-moi ça, écoutez. Écoutez ce croustillant. Ça avec un bon verre de thé et du beurre. Je vous explique pas, un régal. Donc voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Donc n'hésitez pas à la liker, à partager. Mettez-moi un commentaire. Si vous souhaitez des recettes bien particulières de cuisine marocaine, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et activez la cloche pour voir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.